Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour. Le 4 juin 1936, Léon Blum devient président du Conseil. Théophile Gautier, Constantinople et autres textes sur la Turquie. Chapitre 8, Une nuit du Ramadan. L'homme seul existe en Orient, la femme y passe à l'état de mythe, et les chrétiens y partagent sur ce point les idées des musulmans. Ce soir-là, le petit chant était très animé. Le Ramadan avait commencé avec la lune nouvelle, dont l'apparition au-dessus de la cime de l'Olympe de Bithynie, guettée par de pieux astrologues et proclamée par tout l'Empire, annonce le retour du grand jubilé mahométan. Le Ramadan, comme chacun sait, est un carême doublé d'un carnaval. Le jour appartient à l'austérité, la nuit au plaisir. La pénitence se complique de la débauche, comme réparation légitime. Du lever au coucher du soleil, dont l'instant précis est indiqué par un coup de canon, le Coran indique de prendre aucun aliment, quelque léger qu'il soit. On ne peut pas même fumer, privation la plus pénible de toutes pour un peuple dont les lèvres ne quittent guère le bouquin d'ambre. Étancher la soif la plus ardente par une gorgée d'eau serait un péché, et détruirait le mérite de l'abstinence. Mais du soir au matin, tout est permis, et l'on se dédommage amplement des privations de la journée. La ville turque est en fête. De la promenade du petit champ, l'on jouissait du spectacle le plus merveilleux. De l'autre côté de la Corne d'Or, Constantinople étincelait comme la couronne d'escarboucles d'un empereur d'Orient. Les minarets des mosquées portaient à chacune de leurs galeries des bracelets de lampions, et d'une flèche à l'autre couraient, en lettres de feu, les versets du Coran, inscrits sur l'azur comme sur les pages d'un livre divin. Sainte Sophie, Sultan Ahmed, Yeni Jami et Suleymaniye et tous les temples d'Allah qui s'élèvent de Seray Bornou aux collines d'Eyoub remplissaient de lumière et proclamaient en exclamations enflammées la formule de l'islam. Le croissant de la lune, qu'accompagnait une étoile, semblait broder le blason de l'Empire sur l'étendard céleste. L'eau du Golfe multipliait, en les bruissant, les reflets de ces millions de phosphorescences et paraissait rouler des torrents de pierreries à demi fondues. La réalité, dit-on, reste toujours en dessous du rêve, mais ici, le rêve était dépassé par la réalité. Les contes des mille et une nuits n'offraient rien de plus féerique, et le ruissellement du trésor effondré de Haroun al-Rachid pâlissait à côté de cet écrin colossal flamboyant sur une lieue de longueur. Pendant le Ramadan, on jouit d'une liberté plénière. La lanterne n'est plus obligatoire, comme dans les autres temps. Les rues, brillamment illuminées, rendent inutile cette précaution de police. Les giaours peuvent rester à Constantinople jusqu'à ce que les dernières lumières s'éteignent. Hardiesse qui ne serait pas sans danger à une autre époque. Aussi acceptai-je avec empressement la proposition que me fit un jeune constantinopolitain à qui j'étais recommandé à descendre à l'échelle de Top Hané, de freiner un caïque pour aller voir le sultan faire sa prière à Shiragan et de finir la soirée dans la ville turque. On descend de Pera à Top Hané par une espèce de ruelle en montagne russe assez semblable au lit d'un torrent à sec. Pour un pied parisien habitué aux élasticités du bitume et à la mollesse du macadam, cette dégringolade est une rude expérience. Grâce au bras que me donnait mon compagnon, très expert dans la géographie des casse-coups de ce calvaire, j'arrivai en bas sans entorse. Résultat inespéré et surprenant. Je ne marchai même sur la patte d'aucun chien, et je ne me fis sauter aux jambes aucun de ces aimables animaux. À mesure que nous descendions, et surtout à partir d'une petite fontaine turque à toit projeté
où la rue se divise, la foule augmentait et devenait compacte. Les boutiques vivement éclairées illuminaient la voie publique envahie par des Turcs accroupis à terre et sur des tabourets bas et fumant avec la volupté que donne un jour d'abstinence. C'était un va-et-vient, un fourmillement perpétuel, le plus animé et le plus pittoresque du monde, car, entre ces deux rives de fumeurs immobiles, coulait un ruisseau de promeneurs de toute nation, de tout sexe et de tout âge. Portés par le flot, nous arrivâmes à la place de Top Hané, en traversant la cour, à l'arcade de la mosquée, qui, de ce côté, forme le coin. Nous nous trouvâmes en face de cette charmante fontaine de style arabe que les gravures anglaises ont rendue familière à tout le monde, et qu'on a décoiffée de son joli toit chinois, remplacé maintenant par une ignoble balustrade en fer au creux. Le bal masqué de Gustave n'offre pas une plus grande variété de costumes que la place Top Hané pendant une nuit du Ramadan. Par Théophile Gautier, dans Constantinople et autres textes sur la Turquie, chapitre 8, Une nuit du Ramadan, page 91-93. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!